وانا arkay caruur badan oo iskuulada ka dhigatay maanta joogan waxyaaladii ku kalifay inaan khudbadda aan soo sameeyo maanta inaan Faransiis ku sameeyo waxa kamid ah si ay dhalinyartaasi u fahmaan waxa la yiraahdaa waxaan ka hadli doono haduu Ilaahay raaco. Comme vous savez, l'événement de ce soir nous permet de nous rappeler le chemin parcouru. Parmi les événements significatifs, on va se rappeler le référendum de 58 qui occupe une place importante dans notre histoire. Je m'adresse surtout à la jeunesse aujourd'hui qui se présente ici. Bien que ce référendum divisait la population et les politiciens en deux camps, rappelez-vous le camp en faveur de la communauté française, c'est-à-dire le oui, et le non pour l'indépendance. Mais même cela, la cohésion nationale n'a jamais été ébranlée. Au contraire, l'échec du référendum a permis aux différentes communautés du pays de se regrouper davantage. Mais rappelez-vous, le pays avait perdu un grand homme, un grand nationaliste. Évidemment, j'ai fait référence à Mohamed Harbi, qui s'était exilé en 1960 en Somalie pour former le Front de libération de la côte Somalie. Et la même année, il était mort dans un accident d'avion entre Genève et Le Caire. Mesdames, Messieurs, vous savez, le peuple djiboutien est brave. Il a une force de caractère qui lui est propre, c'est-à-dire la ténacité. Il a su mettre en pratique lors des événements post-référendum. Rappelez-vous, les années qui ont suivi justement les référendums, vous vous rappelez, on a assisté à des déportations massives. Il y avait eu des peines d'emprisonnement illégales. Il y a également, en 1966, le massacre qui avait fait plusieurs morts et plus de 300 blessés. Mais malgré cela, la lutte des mouvements nationalistes avait continué. En cette soirée de la célébration de la fierté nationale, il est très important de hisser haut les valeurs de notre nation. Unité, paix et égalité. Pour ce faire, nous devons mettre de côté nos discordes et penser à ceux et celles qui se sont battus pour la souveraineté nationale. Pensez par exemple aux militants du Front de libération de la côte Somalie qui n'ont jamais baissé le bras, même après l'échec du deuxième référendum. Gardons dans notre mémoire ces hommes qui n'ont pas hésité à sacrifier leur vie en échange de l'indépendance nationale lors du détournement d'un bus scolaire transportant des enfants français. Mesdames et messieurs, c'est sûr et certain, on ne peut pas passer sous les silences en mentionnant les militants de la Ligue populaire africaine pour l'indépendance. Plusieurs Djiboutiennes et Djiboutiens qui sont présents ce soir ont risqué leur vie. Alors mes chers amis, vous qui êtes membres de la LPI, sachez que tous ces gens-là présents ce soir dans la salle vous sont très reconnaissants. Les objectifs politiques du LPI convergeaient vers un but commun, c'est-à-dire l'unité nationale et l'indépendance du pays. Le troisième référendum du 8 mai 1977 a permis à LPI et à la population de voter pour l'indépendance le 27 juin 1977. Et le territoire devint la République de Djibouti et comme président le chef de parti Hassan Goulet. Monsieur et madame, bien que mon exposé ait consisté en un bref survol historique des mouvements nationalistes, pour vous rafraîchir la mémoire et permettre aux plus jeunes de se familiariser avec l'histoire de leurs parents et de leurs grands-parents, il n'en demeure que l'histoire de Djibouti est belle et riche. Djibouti possède une culture millénaire et des institutions traditionnelles fort enviables. C'est donc notre devoir d'aimer et d'améliorer notre histoire. De moments comme ce soir nous permettent d'admirer et d'honorer les sacrifices des gens qui nous ont donné la liberté. Alors, vive l'indépendance, vive la République de Djibouti. Kamali
Suivez Team Abdibile.